Bienvenue dans cette vidéo pour le blog tout le monde mérite son site.com. Nous allons voir dans ce tutoriel comment accéder à son serveur web via le logiciel FileZilla, donc un logiciel FTP qui va nous permettre d'accéder aux dossiers et fichiers de notre site internet. Donc dans un premier temps, il va nous falloir télécharger le logiciel. Donc pour cela, vous tapez dans Google FileZilla. Vous avez soit le choix donc, de le télécharger depuis directement le site de l'éditeur, voilà, filezilla.fr. Vous avez le lien ici téléchargé tout en bas, ou alors vous pouvez aussi également le télécharger depuis une Logitech comme clubic.com. Il y en a bien d'autres, hein, mais FileZilla il est assez connu. Voilà, donc téléchargez-le. Pensez bien à bien prendre la bonne version, à 32, 64 bits ou Mac PC selon votre ordinateur. Voilà, vous le téléchargez, vous l'installez comme tout autre logiciel, et donc suite à ça, vous allez avoir une icône sur votre ordinateur, sur le bureau ou sur la barre de lancement. Moi, il est déjà installé, donc je vais le lancer ici. Donc voilà, je le lance et je vais le paramétrer pour accéder à mon site internet. Donc vous devez aller dans le fichier, dans le menu fichier, ici la gestionnaire de site. Ou alors vous pouvez y accéder également en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ici, voilà, ouvrir le gestionnaire de site. Voilà, donc vous cliquez sur le bouton nouveau site. Donc il vous sélectionne le libellé qui vous invite à le renommer. Donc voilà, moi, je vais l'appeler mon site.com pour la démonstration. Je valide avec la touche entrée. Et dans la partie de droite ici, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va donc renseigner les paramètres pour se connecter à notre serveur web. Donc le premier, ça va être l'hôte. Donc l'hôte, ça va être l'adresse FTP, donc qui est de la forme ftp. Le nom de votre site.com. Donc là, on va prendre l'exemple mon site.com. Donc c'est soit sous cette forme-là, ou alors sous la forme d'une adresse IP qui est sur le schéma d'une série de 4 séries de 1 à 3 chiffres. Donc par exemple 1, 2, 3, point. Voilà, point. Voilà, ça c'est le schéma d'une adresse IP. Donc on a 4 séries de 1 à 3 chiffres. Voilà, donc ces informations de toute manière elles vous sont transmises par email par votre hébergeur que vous avez fait sur leur site internet. Donc quand vous avez commandé un hébergement, il vous envoie automatiquement dans les minutes ou les heures qui suivent tous les paramètres utiles pour pouvoir utiliser cet hébergement. Et donc vous avez tous ces renseignements, donc l'adresse IP, donc soit par ftp.monsite.com si c'est pour ma démonstration, ou alors une adresse IP sous cette forme-là. Ensuite, vous devez paramétrer le port. Donc c'est le port 21 pour le port FTP. Il me semble qu'on peut le laisser vide puisque par défaut c'est ce port-là. Mais voilà, moi je vais le renseigner pour la démonstration. C'est le port 21. Ensuite, on a le choix du protocole. On va conserver le protocole qui est sélectionné par défaut. Même chose pour le chiffrement. Et ici, dans le type d'authentification, nous allons choisir le paramètre normal qui nous invite à renseigner l'identifiant et le mot de passe. Donc ça, c'est pareil, ce sont les informations qui sont données dans l'email envoyé par l'hébergeur. Voilà, vous les renseignez. Voilà, donc vous avez là, tous ces paramètres-là de renseigner, c'est ceux qui sont obligatoires. Vous avez après différents paramètres ici qui sont secondaires. Celui-là peut être intéressant pour paramétrer le dossier local par défaut qui vous permettra dans cette partie-là d'accéder à un dossier précisément. Et même chose dans le dossier distant. Par exemple, moi pour mon site, ça va être 3W, donc je pourrais mettre ici directement 3W, ce qui permettra d'accéder directement à ce dossier sur mon serveur web. Voilà, ici paramètres de transfert, vous laissez tout par défaut, et jeu de caractères, c'est pareil, on laisse la détection automatique, c'est très bien. Donc une fois que tout est renseigné, on clique sur OK. Donc ça va enregistrer les paramètres. Ensuite, il faut donc lancer la connexion. Donc pour cela, vous pouvez soit recliquer ici sur le gestionnaire et sélectionner votre site internet ici et faire connexion. Ou alors vous avez le petit raccourci ici, c'est le petit triangle qui va vous lister les sites qui sont enregistrés. Donc moi, je vais faire le test sur mon site onfaitconstruire.fr qui est déjà paramétré. Donc je clique dessus et voilà, il se connecte automatiquement sur le serveur sur lequel il est hébergé.
Donc moi j'ai mon dossier 3W, donc j'aurais pu y accéder directement si je l'avais paramétré comme tout à l'heure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là c'est pour la démo, je l'ai laissé à la racine du site, donc à la racine c'est vraiment le dossier, le premier dossier du site internet. Et donc du coup je vais naviguer ici, donc soit ici ou là dans cette fenêtre là. Donc pour vous faire un petit état des lieux de l'espace de travail, on va d'abord trouver ici la partie de gauche qui est la partie locale. Donc par défaut ça va être le bureau, là on retrouve les documents du bureau, mais vous pouvez aussi naviguer ici dans vos dossiers d'ordinateur. Voilà, donc ça c'est la partie locale. Et la partie distante, vous allez pouvoir ici naviguer en sélectionnant les dossiers. Et ici en dessous, ça va s'actualiser au fur et à mesure que vous sélectionnez le dossier sur la partie de dessus. Donc par exemple, si je reviens à la racine, voilà, j'ai tout le contenu de mon site à la racine. Donc ça c'est pour la partie navigation. Pour tout ce qui est pour toutes les opérations, ça va être simple. On a soit le choix de faire des opérations via le clic droit. Donc par exemple, si je voulais rapatrier mon fichier index.php, je le sélectionne et je fais clic droit, télécharger. Voilà, donc ça va directement le transférer. On a vu rapidement ici l'état du transfert. Donc là, comme c'est un fichier qui est léger, c'est allé très rapide. Ça a été très rapide. Et on retrouve du coup ici dans la partie locale, et donc il y a le bureau, donc il se retrouve sur le bureau ici. Donc première solution, le clic droit, et vous avez donc toutes les opérations possibles en fonction de l'élément que vous avez sélectionné et l'emplacement où vous êtes. Donc télécharger, créer un dossier. Donc par exemple, moi je veux créer un dossier démo. Voilà, ça le crée automatiquement. Et pareil, je peux naviguer à l'intérieur. Je peux donc soit ici transférer mon fichier test.html, donc je fais envoyer. Voilà, donc ça va automatiquement l'envoyer dans le dossier qui est sélectionné. Ici, comme là, j'ai sélectionné démo, ça l'a envoyé directement dans le dossier démo. Donc ça, c'est la première solution, le clic droit. Vous avez quelque chose qui est super pratique, qu'on retrouve dans pas mal de logiciels. Ça va être le glisser-déposer, donc c'est la même action, sauf que c'est beaucoup plus intuitif puisqu'on va venir glisser-déposer le fichier. Par exemple, là, je vais faire mon fichier index.php, je vais glisser, rester cliqué et glisser dans le dossier et relâcher. Et là, voilà, ça va faire la même chose que tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup plus simple dans l'utilisation. Et beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc les différentes opérations sont accessibles via le clic droit, et si vous voulez déplacer, vous pouvez utiliser le glisser-déposer. Donc là, je vais supprimer tout ça. Voilà, donc veillez bien quand même à faire super attention, puisque là, on touche directement les fichiers et les dossiers du site internet, donc ça peut être dramatique, hein, si on fait une boulette, qu'on supprime un fichier, ça peut complètement faire planter le site internet, donc faites très attention quand vous manipulez ici les dossiers, puisque on est vraiment en direct, la moindre erreur peut être dramatique, donc vraiment faites très attention. Donc voilà par rapport à l'utilisation du logiciel FileZilla, donc qui est très utile, mais à utiliser avec précaution. Donc juste par exemple une opération qui est très utile, hein, quand vous allez avoir l'habitude de travailler avec ce logiciel, c'est faire une sauvegarde très régulièrement. Donc il suffit très simplement de faire le glisser-déposer de l'ensemble du dossier que vous allez glisser ici. Donc ça prend quelques temps, mais voilà, ça a une solution pour faire une sauvegarde simple et rapide de votre site internet. Voilà, ben vous connaissez les grandes lignes maintenant du logiciel FileZilla pour les opérations les plus courantes, qui va vous permettre d'accéder rapidement, simplement à votre serveur web et à faire les opérations que vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles sur le blog tout le monde mérite son site.com. À bientôt.